Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Député de la première circonscription des Français établis hors de France, Amérique du Nord. Vous êtes aussi ancien ministre et candidat aux primaires de la droite et du centre. Sur cette annonce aujourd'hui donc du renoncement par François Hollande à saisir donc le Congrès de Versailles pour cette réforme constitutionnelle d'échéance de nationalité qui a occupé le débat pendant des mois. Vous dites quoi? C'est une forme de gâchis politique, gâchis du débat public? Oui, mais je ne veux pas viser François Hollande parce que c'est trop facile. C'est partagé. Toute la classe politique, depuis 2 mois et demi, au lieu de parler des vrais sujets, s'est déchirée sur cette question. C'est ce que j'appelle divertir. La droite comme la gauche. La droite comme la gauche. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui avait suggéré à François Hollande. La droite a exigé que ce soit dans la révision constitutionnelle, sans quoi elle ne voulait pas le voter. Après, Nicolas Sarkozy disait encore ce matin, on ne crée pas des apatrides, monsieur le Président. Mais, encore une fois, moi, je ne veux pas personnaliser les choses. Je dis simplement que c'est aujourd'hui un gâchis, comme vous le dites, qui est partagé, mais qui, malheureusement, je le pense, n'est pas sans arrière-pensée. Je pense qu'aujourd'hui, la vie politique, c'est le divertissement du peuple. Divertir au sens étymologique. La déchéance de nationalité pour les terroristes. Sens étymologique du terme. Divertir, détourner de l'essentiel. Ça n'est pas l'essentiel. Ça ne valait pas une réforme constitutionnelle. Ça ne valait pas une réforme constitutionnelle. J'ai fait un appel à Washington où j'ai demandé des vraies mesures de sécurité, une police mutualisée des frontières de l'Europe, que la rançon que nous versons aux Turcs, c'est-à-dire 6 milliards d'euros, soit mobilisée, qu'on passe du vote à l'unanimité au vote à la majorité, qu'on crée un État européen, qui est une commission, le terrorisme. Qui est une commission d'enquête au niveau européen sur toutes les associations ou groupuscules qui prétendent défendre ou lutter contre l'islamophobie, alors qu'en réalité, ce sont des pourvoyeurs de haine et de djihadistes. Voilà les sujets. Oui, Frédéric Lefebvre, vous dites aujourd'hui, cette déchéance de nationalité, il faut la remplacer par la peine incompressible. Non, mais c'est ça la réponse. La peine incompressible, je l'ai défendue. Ce n'est pas la réponse. La réponse, elle est d'abord de protéger les citoyens. L'Europe ne fait pas son travail. L'Europe, aujourd'hui, et je vais même vous dire, quand j'étais à Washington, cet appel que j'ai lancé, la France, elle doit regarder ce qu'a fait le général de Gaulle en 1965. On doit faire la politique de la chaise vide. Tant que l'Europe ne protégera pas les citoyens européens et donc les citoyens français. Ça, c'est une France qui a le courage de défendre son peuple et de défendre le peuple européen. Voilà ce que je veux pour mon pays. Mais en même temps, on voit bien que les Républicains ont été très divisés. Votre parti a été très divisé sur ces questions. C'est une forme de cacophonie. Bien sûr, vous constatez ce que je dis depuis des mois et des mois. Je pense que les partis politiques font de toutes ces questions des affaires de cynisme politique. Moi, ce qui m'intéresse... Y compris les Républicains. Mais je veux que tout le monde se concentre sur l'essentiel. Par exemple, la police mutualisée européenne des frontières. Je ne dis pas que c'est de la faute de ce gouvernement. Je le demandais il y a 6 ans, dans un livre, Le mieux est l'ami du bien. J'étais moi-même au gouvernement. Ça n'est pas fait depuis plus de 6 ans. Regardez le PNR, le fichier pour les passagers. Ça bégaye depuis tant d'années. Maintenant, il est temps que la France prenne ses responsabilités. La référence que je fais au général de Gaulle en 1965, la politique de la chaise vide, je mesure la gravité de ce que je dis. Mais c'est aujourd'hui essentiel de protéger l'Europe, de protéger les citoyens d'Europe. Vous votez des textes de gauche. D'ailleurs, ça vous est reproché dans votre propre camp. Hein. Ça m'est parfois reproché. Et d'ailleurs, pour aller au bout de ce changement d'attitude politique, je vais, avec tous les Français qui nous écoutent, leur partager une proposition que je veux faire au pays. Et si on changeait le système de vote au Parlement? Et si le vote des parlementaires devenait secret? Et si les consignes des partis politiques s'effaçaient devant la conscience de chacun des parlementaires? C'est une proposition que vous faites à votre propre parti? C'est une proposition que je fais à tout le monde, à la droite et à la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une réforme institutionnelle qu'il faut faire, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les partis redonner ont la trop liberté. De place pour les partis. Cette idée du logiciel droite-gauche, où on parque les gens un peu comme des moutons d'un côté ou d'un autre, chacun de nous a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Alors, par exemple, le bureau politique des Républicains hier qui vote la signature obligatoire d'une charte de valeurs pour pouvoir être candidat aux primaires. Il y a beaucoup de débats là-dessus, je ne vais pas perdre de temps sur ces questions. Vous savez, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est candidate comme vous, dit on verrouille, dit c'est changer les règles du jeu pendant la partie. Moi, je me concentre sur nos compatriotes.
Vous m'excuserez de ne pas rentrer dans ces polémiques que je juge Vous dites que absolument. Nathalie Kosciusko-Morizet rentre dans des polémiques Non, où il ne faut pas aller? mais je ne parle pas de Nathalie Kosciusko-Morizet, de qui que ce soit. Je pense que tout ça, ce sont des histoires de cuisine politique qui n'intéressent pas les gens. Moi, je profite de l'antenne que vous me donnez aujourd'hui pour me tourner vers nos compatriotes et pour leur dire que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez élu de ma famille politique ou élu d'une autre famille politique, je vous demande, si vous voulez bousculer le système, de m'apporter vos parrainages sur frédéric-lefebvre.org. Voilà, c'est Parce dit. que, Oui. vous savez, je crois que nous sommes à un moment particulier de la vie politique en France. Quand je vous dis que le logiciel droite-gauche n'existe plus, je défends, moi, une réforme profonde de notre pays. Je défends un changement de modèle social adapté à notre époque. Vous ne souhaitez pas qu'on rejoue le match finalement? Mais pour parce une que raison. On parle beaucoup de l'affrontement des deux favoris, de Mais Nicolas bravo Sarkozy, de parler d'Alain de match. Juppé. Bravo de Oui. parler de match. Le débat public en France, c'est devenu le stade de la France, dans lequel vous avez deux équipes, la droite et la gauche, qui font de l'anti-jeu. Il y a une troisième qui s'est invitée, qui est le Front National. Il y a une nuée de caméras autour. Dans les tribunes, il n'y a plus que les clubs de supporters. Il n'y a plus des citoyens. Oui. Moi, je veux faire revenir les citoyens dans le Mais stade. c'est bien Il 11 y a candidats aux primaires, c'est pas trop? Mais écoutez, le vrai sujet, c'est de savoir qui défend quoi. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux France abandonnées. Il y a la France rurale et la France mondiale. Cette France mondiale que je connais si bien. Cette France mondiale qui n'est jamais dans le débat public. Vous le savez bien, TV5 Monde. Oui. Dans le C'est-à-dire débat que les Français de l'étranger public, qui nous écoutent ne sont pas représentés. mais dans le débat public en Vous avez France. permis d'ailleurs le vote électronique pour eux. Bien sûr. Et je me bats pour qu'il y ait plus de démocratie digitale, mais je me bats sur les questions, vous le savez bien, vous m'avez invité tant de fois, que ce soit sur les questions de fiscalité, sur la CSG, que ce soit sur l'éducation. Toutes ces questions qui, aujourd'hui, encore une fois, regardez sur la retenue à la source, qui est une réforme conduite par ce gouvernement, que d'ailleurs je soutiens dans tous les pays du monde où à peu près il y a la retenue à la source. Sauf que, comme d'habitude, on n'avait pas pris en compte les Français de l'étranger. Et que, comme d'habitude, c'est eux qui allaient être les dindons de la farce, puisque dans la réforme telle qu'elle est construite, ils ne bénéficieront pas de l'année blanche à l'égal de tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle je défends un crédit d'impôt pour eux, pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais regardez comme on est incapable dans le débat public en France de prendre en compte la réalité de cette France mondiale. Or, 2,5 millions de Français, c'est une chance pour le pays, qui sont à l'étranger. Regardez, les Anglais, ils en ont aujourd'hui 6 millions. Les Allemands, 5 millions. Est-ce que là-bas, vous entendez parler de fuite des cerveaux ? On doit aujourd'hui construire l'avenir de notre pays en nous appuyant sur l'expérience de tous ces Français qui sont dans le monde, qui sont une chance inouïe. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde.